On n'essaierait pas d'avancer, en fait. J'essaierais pas d'avancer sur la droite pour avoir Et après, Salut les gars, c'est Tin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je suis retourné sur le terrain de Fun Park 35. Un terrain que je vous ai déjà présenté, je vais vous le mettre par ici avec ma MTW de chez Wolverine. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'y retourner avec mes potes pour le tester avec mon TAC 41 de chez Silverback en version Light Sport. Donc on se retrouve juste après le générique. Concernant la partie, je vais uniquement me concentrer sur la partie défensive, tout simplement parce qu'en attaque, je me suis fait laver du début à la fin, donc c'est pas très intéressant de vous montrer les fois où je retourne au respawn, donc on va se concentrer uniquement sur la partie défensive, où là, il y a beaucoup plus de choses à dire et à vous montrer. bon, attention, je serais chaud de passer à gauche hein, quand même. La fille s'est fait fruiter. Ouais. Je crois qu'il y en a un qui m'a vu les copains. Pour moi. J'aime quand c'est beau et propre. Je vois pas Etienne. Ah ouais, si vu. Ok, ok, ok. la cabane avec porte bleue, avec du bleu dessus. Ah oui, d'accord, ok, vu. Ah, je vois pas le mec, mais je vois la position. Hein. Il y a beaucoup de monde. Mais il y a une petite fenêtre à droite de la bâche bleue, il y a un mec derrière. Il y en a qui arrive à midi. Bien joué poulet. Ouverture de droite, fenêtre droite poulet. Il a pris. Tu crois que tu peux me prouver avec ça si j'arrive à aller sur la pète qui est devant toi là? Tu veux aller où? Ouais. Tu vois la pète que j'ai devant toi? Quand tu veux. Vas-y, commence à appuyer un peu. Vas-y, j'y vais. Alors en fait, ma plus grosse difficulté en ce moment quand je joue au snipe, c'est à la fois les terrains qui sont pas toujours adaptés aux distances d'engagement et surtout aux boulevards de tir, aux champs de tir. Mais surtout, mon plus gros problème, c'est que j'ai longtemps joué au snipe avec mon pote Légion dans le sud de la France quand je jouais avec mon SRS et en fait, on faisait que ça, du snipe, du snipe, du snipe, du snipe. Du coup, j'avais un niveau qui était très correct. Seulement, depuis quelques années, je l'ai un petit peu mis de côté pour me concentrer sur ma MTW de chez Wolverine et forcément, le jeu est complètement différent. Là, c'est du jeu plutôt style assaut, un peu plus bourrin, un peu plus je rentre dedans, je switch avec le PA et
forcément le contraste est assez radical quand on repasse au snipe. Et ma plus grosse difficulté actuellement au snipe, c'est à la fois de retrouver de bonnes positions. Jouer allongé, c'est un truc que j'essaie de faire, mais franchement j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pour vous, mais moi jouer allongé et viser allongé, j'y arrive pas. Je sais pas comment vous faites et comment font les gars dans les vidéos, mais je trouve ça hyper compliqué. Donc franchement respect à vous. Baisser sa silhouette, c'est forcément moins s'exposer, donc prendre moins de risques et surtout avancer plus discrètement en jeu. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour les phases de jeu et ça ouvre des chouettes situations. Mais ouais, très compliqué. Et l'autre problème que j'ai, qui va peut-être vous faire marrer, mais c'est un problème qui est très con, c'est qu'en fait moi je joue avec une lunette qui est assez haute pour pouvoir épauler facilement avec mes protections grillagées. Et en fait, plusieurs fois, je me suis rendu compte que je tirais sur des mecs et ils prenaient pas leur bille. Alors, ils prenaient pas leur bille, non pas qu'ils trichaient, et surtout parce que je les touchais pas, tout simplement parce qu'en fait, je visais, mais mon canon, en fait, tapait soit contre une palette ou soit carrément contre une broche d'un arbre, quoi. Tu vois, c'est très con. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement, mais c'est le genre d'erreur qui, par le passé, ne m'arrivait quasiment pas. Et c'est vrai que là, c'est des petites habitudes comme ça qu'il faut que je reprenne. Il y a un bouclier à droite, les gars. Xaz, fais gaffe, il y a un bouclier à droite. Pas de visu à droite. Ouais, je le tiens. Par contre, j'aimerais bien aller sur ta gauche. J'ai essayé de prendre la cabane en face. Fais gaffe, Flo, il y a Boubou à droite, Etienne. Ok, le Boubou à droite est mort, les gars. Ça avance sur toi. Ok. Ah, il m'a vu, je crois. Tu le vois avec ça ou pas? Les gars, à mes midi, les gars, il y en a deux. Ok. Ok, il y en a un qui a pris. XA, c'est avec moi encore? Nickel. Tu crois que je peux prendre la couverture devant ou quoi? Allez, je vais prendre le bâtiment qui est à droite, les gars. Celui-là. Où ça, poulet? Sinon, j'ai malheureusement eu quelques cas un petit peu ambigus, je dirais, notamment sur cette action, où là, je suis convaincu que le gars se prend la bille. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, on entend clairement l'impact de la bille. En plus, on voit qu'il a une réaction où il se retourne, donc je pense qu'il a un doute, surtout que juste avant, j'avais sorti un autre gars, donc ils étaient déjà un petit peu en alerte. Et j'ai pas le sentiment qu'il se déclare, enfin, j'entends pas de hoot, et j'ai l'impression qu'il est encore en jeu sur la séquence juste après. Bon, malheureusement, c'est un peu chiant pour moi, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave en soi, mais je voulais quand même vous le mettre, parce qu'en soi, le tir est plutôt chouette. Après, si ils arrivent, Boubou. Il y a le deuxième, tu as vu le deuxième? Vas-y, tiens, lead, Etienne, je vais à côté. Ah non, il a que nous. Ouais, à l'intérieur des palettes, il y a nous. Il est au PA. Poulet, à gauche, à ta ligne.
Il a pris. Vas-y, je reprends ta une fois. En fait, il a allongé devant en fait. Il a pris. Je l'ai eu. Ouais. Ouais, ouais. Ils vont débouler sur ta gauche, fais gaffe. Ah, regarde, petit devant nous. On espérait pas d'avancer, en fait. J'espérais pas d'avancer sur la droite pour avoir le Il a pris. À droite côté filet, je l'ai eu les gars. Mais je pense qu'on fait du base rap là les copains. Mais ce qui est sûr, c'est que ce terrain, on va y retourner. C'est seulement la deuxième fois qu'on y va avec les potes. La première fois, je l'ai testé avec ma MTW, je me suis régalé. Aujourd'hui, avec mon TAC, je me suis régalé. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment un terrain qui est parfaitement adapté à tout type de jeu. Parce qu'en fait, le terrain est très très propre. Le propriétaire fait un travail de fou en fait au niveau des constructions et au niveau de l'aménagement et puis du nettoyage. Le terrain est vraiment très très clean. Il n'est pas dangereux. Il n'y a pas de trous, de racines un peu dangereuses. Donc je pense qu'on y retournera. En plus, franchement, les orgas ainsi que le propriétaire, ils sont adorables. La zone neutre est plutôt cool. Je pense d'ailleurs que je vous ferai sûrement une petite vidéo de présentation, un peu comme j'ai pu faire sur le terrain de Ifandic, pour vous présenter le terrain ainsi que les propriétaires et les organisateurs dans les mois qui viennent, histoire de vous le présenter. Et puis si vous êtes dans le coin ou si vous passez dans le coin, ce sera l'occasion d'aller les voir de ma part. Et je vous encourage à le faire parce que vraiment le terrain est super chouette. Alors le week-end prochain, je retournerai chez Ifandic. Ça fait un petit moment que je suis pas allé les voir, donc on va aller retourner voir les poteaux avec les collègues. Et pour l'occasion, je pense que je vais reprendre mon snipe et surtout je vais essayer de coupler deux scope cam. Parce que là sur la vidéo, c'est une scope cam qui était montée avec une lentille en 25 mm. Alors sur ce genre de terrain, ça fait largement le travail, c'est plutôt visuel. Mais j'ai une autre scope cam qui elle est montée avec une lentille en 35 mm. Donc l'idée c'est de mettre les deux caméras et de comparer les frags avec les deux lentilles différentes et voir celle qui est le plus appropriée pour jouer au snipe en fonction des distances qui sont forcément plus longues qu'avec ma MTW de chez Wolverine. Donc je vous tiens en jus pour tout ça. Encore une fois, restez connectés, restez fair play et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.